Tu sais, l'autre jour, j'étais dans le RER et je regardais les gens autour de moi. Je regardais les gens, j'étais en mode, mais la majorité des gens sont obèses, en surpoids. Quand tu vois leur visage, ils sont fermés, ils ont l'air dépressifs. Ça se voit que ils détestent leur vie. Et quand je regarde tous ces gens, je me demande, mais comment ça se fait ils se sont retrouvés dans des situations pareilles? Comment ça se fait que ces gens, tous les jours, ils mangent mal, ils sont en déficit de sommeil, ils font pas d'activité sportive ou même intellectuelle. Ces gens-là se lèvent, vont au boulot, mangent de la merde, rentrent chez eux, ne font rien, et la boucle. Et la boucle est bouclée, et le lendemain, etc. Le French Dream, quoi. Comment ces gens-là peuvent-ils faire ça tous les jours? Comment et ça, c'est pour des gens dans le RER, mais ça peut être partout. Quand tu regardes les gens autour de toi, la majorité sont obèses, sont gros, ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie, ils sont perdus. Comment ces gens-là se sont retrouvés ici? Une chose très difficile aussi, c'est que la majorité de ces gens-là, chaque année, ils prennent des résolutions. Chaque année, ces gens-là, ils se disent, oui, mais cette année, je vais maigrir. Cette année, je vais aller à la salle de sport, je vais faire du sport, je vais être musclé, etc. Je vais être au top de la forme cet été sur la plage. Chaque année, ces gens-là, ils prennent des résolutions. Et chaque année, au bout de la deuxième semaine, ils arrêtent. Et ça, c'est quelque chose à une très grosse échelle, mais à notre échelle, à nous, parfois on prend des résolutions et ça fait les montagnes russes. On essaye d'aller à la salle de sport, on est régulier, au bout de 14 jours, et hop, on prend 3 jours de repos alors qu'on ne devait pas les prendre. On revient à la salle de sport avec plein d'énergie en mode, ok, cette fois-ci, je vais vraiment aller à la salle de sport, je vais vraiment être sérieux, et hop, on finit par plus y aller, etc. Que ce soit pour la salle de sport, que ce soit pour d'autres activités, tu m'as compris. Et en fait, en lisant le livre de David Goggins, en lisant The Way of the Superior Man de David Deida, ce livre qui est banger, que tu dois absolument lire. En fait, tous ces auteurs-là, et même les grands hommes, ont tous un point en commun, c'est qu'ils ont une intolérance. Une intolérance à la médiocrité. Si tu ne progresses pas, si tu te contentes de ta vie misérable, c'est parce que tu la tolères. C'est parce que tu tolères certaines choses. Si tu es gros, que tu te dis oui, mais je suis gros, je vais essayer de faire du sport, etc., et qu'au final tu laisses tomber, c'est qu'au final, au plus profond de toi, tu tolères le fait d'être gros. Si tu te regardes devant le miroir et que tu te dis putain, je suis une grosse merde, je sais pas ce que je veux faire dans ma vie, etc., et que le lendemain tu te retrouves à te lever, à jouer aux jeux vidéo et à gouiner toute la journée, c'est parce que tu tolères ta situation. Au final, tu ne veux pas la changer. Et ça, les PNJ, c'est ce qu'ils ont tous. Ils ont tous en commun cette facette de la tolérance, de la non-agression envers eux-mêmes. Tu sais, c'est des gens qui sont là. Ouais, mais je sais que je suis gros, je vais essayer de changer, etc. Tu sais, c'est des gens que tu vois une ou deux fois par mois à la salle de sport en mode de, ouais, bah, j'ai essayé de moins manger, etc. J'essaye de faire attention, j'essaye de faire du sport, etc. Mais au final, c'est les mêmes gens que tu vas retrouver à 19 heures au bar en train de boire des bières. C'est les mêmes gens que tu vas voir jouer aux jeux vidéo au lieu d'aller à la salle de sport. C'est les mêmes gens que tu vas voir gouiner toute la journée au lieu d'être productif. Ces gens-là tolèrent leur situation. Ils tolèrent le fait d'être faible. Alors que toi et moi, la différence que l'on a avec ces gens-là, c'est qu'on ne tolère pas ces choses-là. Même, imaginons que parfois ça nous arrive, tu sais, parfois ça m'arrive, tu vois, de me lever le matin et de ne pas aller à la salle de sport. Parfois ça m'arrive de me lever le matin et de passer une journée totalement pas du tout productive. Mais le soir, je n'arrive pas à dormir. Le soir, je me dis c'est pas possible, pourquoi j'ai fait ça? Je ne tolère absolument pas ces choses-là. Je suis intolérant, je suis allergique. Tu sais, les gens qui disent oui, mais moi je suis allergique au gluten ou je sais pas quelle connerie là. C'est les gonzesses qui sont allergiques à tout et rien. Toi et moi, on a des allergies. On a des allergies à la médiocrité. Et c'est quelque chose qui va vraiment nous sauver. Parce que le PNJ, lui, il tolère sa situation. Il tolère le fait de se lever le matin et de vivre le French Dream, hein, tu sais, de travailler dans une très grosse entreprise, de se faire écraser par la hiérarchie sociale, ensuite d'acheter sa maison, sa voiture à crédit, de tout, pendant toute sa vie, il va rembourser le crédit, etc. Il va se marier avec une femme, ils vont divorcer. Ce mec-là verra plus jamais ses enfants parce que c'est un French Dreamer. Quand tu détestes quelque chose au plus profond de ton âme,
tu vas toujours trouver les moyens de t'en sortir. Et dans ce livre, The Way of the Superior Man, il y a un chapitre, enfin toute une partie de ce livre qui est dédiée à justement cette énergie noire que les hommes ont. Tu dois utiliser ta haine, vraiment ta haine, ton intolérance dans les choses qui comptent dans ta vie. C'est même le chapitre 36 de ce livre. Donc le chapitre 36 de ce livre, bon toi tu le verras à l'envers sûrement, mais qui littéralement t'explique que tu as en tant qu'homme une certaine haine envers les choses que tu ne tolères pas et que c'est tout à fait normal d'avoir cette sensation-là, cette haine, et c'est tout à fait normal de l'utiliser à bon escient. Et c'est ce que je vais vraiment t'expliquer dans cette vidéo. Tous les hommes que tu vois autour de toi ont une certaine haine envers quelque chose. Parce que le plus tu aimes quelque chose, le plus tu vas le détester. La majorité des gens que tu vois autour de toi ont une certaine haine pour quelque chose. Que ça soit une haine pour un parti politique, une haine pour une telle cause, une haine pour une telle personne, ou que sais-je, tu vois. Tu sais, la majorité des PNJ, on va dire qu'ils sont impliqués politiquement. Parce que les PNJ, les gens qui croient au French Dream, ils pensent que la politique, c'est quelque chose d'extrêmement important qui vont les sauver. Ils pensent que être impliqué politiquement, c'est quelque chose de cool, de stylé, tu vois. Bref, en fait, tu sais, il y a des gens qui disent oui, mais je déteste tel parti politique. Tu vois, les mecs, ils sont impliqués, ils vont dans les manifestations, ils regardent les débats politiques, ils discutent avec les autres, ils regardent du contenu sur Instagram, sur le parti politique qu'ils détestent, sur le parti politique qu'ils adorent, ils sont là, ils commentent, ils vont sur Twitter, ils regardent les choses, etc. Les choses de PNJ, tu vois, les activités de PNJ. Ils font tout ça, ils s'impliquent politiquement, ils font tout ça pour quelque chose qui va strictement rien changer à leur vie. Parce que Flash News, je vais t'expliquer quelque chose. Le jour où ton politicien que toi tu veux, t'es en mode oui, ça c'est le politicien du peuple, etc. Le jour où il arrive au pouvoir, il va en avoir rien à foutre de ta gueule. Tu crois que le politicien que tu adores, que tu as tant chéri, que tu as tant défendu dans les commentaires, sur les réseaux, etc. Tu crois que le jour où il va être élu, il va toquer à ta porte, il va te dire bonjour monsieur, merci beaucoup de m'avoir défendu, tenez, voici un poste, vous êtes ministre, tenez, voici de l'argent, voici de la reconnaissance. Il en a strictement rien à foutre. Flash News, il en a strictement rien à foutre de ta gueule. Il ne va rien changer au système. Parce que le système, il est comme il est, et il ne va pas changer. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse pourquoi la politique ne sert à rien, mais bon, c'est une petite parenthèse. On parle de la politique, tu vois, là j'ai fait une petite parenthèse sur la politique, mais c'est pour tout et rien, que ce soit pour l'amour, les relations, etc. Tout est une question de yin et de yang. Une théorie du taoïsme, il y a le yin et le yang. Dans la Bible, il y a la lumière et les ténèbres. Et même en physique, avec la troisième loi de Newton, à chaque force exercée, une force même s'y oppose. Et c'est là où je veux en venir, c'est que tu dois détester les choses qui ne sont pas de nos valeurs. Si tu regardes cette vidéo, si tu es abonné à ma chaîne YouTube, tu es quelqu'un qui est dans le développement personnel. Tu es addict à l'amélioration. Tu es addict au fait d'être une meilleure version constamment de toi-même. Tu es addict au fait de t'améliorer, au fait, je sais pas, de faire du sport, de travailler sur toi-même, d'améliorer ta santé mentale, etc., etc., tu vois. Tu dois complètement détester du plus profond de ton âme tout ce qui s'y oppose. Pourquoi gaspiller toute cette énergie noire? Pourquoi gaspiller toute ta haine, toute ton intolérance dans un parti politique ou dans une personne que tu dois détester parce que ton groupe d'amis la déteste? Pourquoi gaspiller toute cette énergie dans une chose qui ne va absolument rien changer à ta vie, au lieu d'utiliser cette haine, d'utiliser cette énergie que tu as pour quelque chose qui compte, pour justement détester le fait d'être une merde tout simplement. Tu dois être complètement intolérant aux choses qui ne sont pas de nos valeurs. Tu dois être complètement intolérant au fait de ne pas faire du sport. Et aux gens qui critiquent le fait de faire du sport, tu dois être complètement intolérant aux gens qui te critiquent parce que tu fais de la musculation, parce que tu prends de la créatine, parce que tu prends de la whey. Tu dois être intolérant à ces gens-là. Tu ne dois pas les écouter, tu ne dois pas prendre en compte ce qu'ils disent parce que ce ne sont pas des gens qui ont le mérite d'être écoutés littéralement.
Et bien sûr, forcément que tu vas être attaqué par les mêmes PNJ, tu sais, les mêmes PNJ qui vont dire c'est trop extrême de faire des choses comme ça. Personnellement, 1 heure de jeux vidéo par jour ne m'a jamais tué. Tu sais que les jeux vidéo, c'est vraiment sain pour la santé parce que ça développe les réflexes et tout. N'écoute jamais ce genre de conseils. N'écoute jamais les conseils de gens qui ne méritent pas d'être écoutés, tout simplement parce que si tu regardes leur vie, est-ce que tu as envie d'avoir leur vie? Juste aussi simple que ça. Écoute les conseils des gens avec lesquels tu as envie d'avoir leur vie, tout simplement. Tu as envie de dire, ok, cette personne-là, elle mène une vie cool, elle mène une vie que j'ai envie de vivre, donc je vais écouter ses conseils. Mais le putain de PNJ qui joue 1 heure de jeux vidéo, 1 heure, hein, entre guillemets, le mec qui te dit en tout cas 1 heure de jeux vidéo par jour ne m'a jamais tué, ce mec-là c'est un putain de gooner, d'accord? Il se lève à 11 h midi, il fait rien de ses journées, il commande Uber Eats toute la journée et il ne fait strictement rien de productif. Est-ce que tu as envie d'écouter ses conseils? Frérot, les jeux vidéo c'est vachement fun. Est-ce que tu as envie de vivre la vie du putain de gooner que ce mec est? Non, absolument pas. Absolument pas. Donc n'écoute jamais leurs conseils de merde. Ces gens-là, ils vont t'attaquer, sache-le, ces gens-là, ils vont t'attaquer parce que t'es quelqu'un de trop extrême et que l'extrême, c'est quelque chose de mauvais. Personnellement, personnellement, à mon avis, ces gens-là, ces PNJ, vivent une vie extrême. Une vie qui pue extrêmement la merde. Ce sont eux les gens qui vivent une vie de merde. Ces gens-là ont une vie dépressive. Ces gens-là sont putain de dépressifs, sache-le. Ces gens-là qui te disent oui, 1 heure de jeu vidéo par jour, ça ne m'a jamais tué, c'est bien justement, c'est bon pour la santé. Ces gens-là détestent leur vie et ils veulent te ralentir dans tes progrès. Ces gens-là sont nocifs. Ces gens-là sont cancérigènes. Cancérigènes pour ta vie. Donc sois totalement imperméable à leurs conseils. Et encore une fois, juste pour finir sur ce point-là, je pense que tu n'es pas assez énervé sur ta situation. Si tu n'arrives pas à progresser, si tu as pris des résolutions et que tu n'arrives pas à progresser, c'est parce que tu tolères ta situation, que tu n'es pas assez énervé envers toi-même. Encore une fois, là, tu sais, j'ai parlé des PNJ, etc. La première personne que tu dois détester dans la vie, c'est peut-être toi-même. C'est peut-être toi-même. C'est ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure. Oui, il y a les PNJ qui vont te ralentir dans la course, mais la première personne qui te ralentit dans ta vie, c'est toi-même. C'est toi-même qui t'as convaincu pendant des années que jouer aux jeux vidéo, c'est pas si mal que ça. Que oui, mais jouer aux jeux vidéo, ça me permet d'être sociable. Que finalement, gouiner, c'est pas si mauvais que ça. Que regarder des films X, ça peut booster la testostérone. La très grande majorité de ta vie, tu as vécu avec une personne, c'est-à-dire toi-même, qui t'a mis des bâtons dans les roues dans ton progressement, tu vois, dans ton développement personnel. Ton plus grand ennemi est toi-même. Et si tu tolères cette personne, si tu tolères de vivre avec cette personne qui te met des bâtons tous les jours dans la vie, tu n'arriveras pas à progresser. Tu n'arriveras pas à progresser. Tu dois être absolument intransigeant envers toi-même. Tu dois absolument être intolérant, allergique au fait de ne pas progresser. Tu dois absolument détester la journée que tu as passée en n'étant pas productif. Parce que si tu es quelqu'un qui a passé une journée de merde et qu'à la fin de la journée tu dis oui mais c'est pas grave, demain sera une meilleure journée, tu vas retomber dans tes travers. Tu dois être absolument intransigeant à ce genre de choses. Tu dois absolument détester le fait d'être une merde. Tolérer la médiocrité, c'est le début de la fin. Suffit de regarder la société. Regarde la société en quelques décennies, en quelques dizaines d'années. Regarde ce qui est devenu la société. On promeut la dégénérescence, on promeut des valeurs faibles. Et regarde ce que sont devenus les hommes et les femmes de notre société aujourd'hui. Tu ne dois absolument pas tolérer la médiocrité. Je pense que j'en ai assez dit sur cette vidéo. Moi, c'était Julien Sans Filtre. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour plus de vidéos comme celle-ci. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos. Je t'embrasse. Mouah.